C'est l'heure de la chronique bilan de la saison, mi-saison, avec Yannick Laroche. Bonjour Yannick! Comment ça va, Caroline? Ça va bien. Merci d'être ici dans les studios. Mon plaisir. En passant rapidement, tu as parlé d'Ovechkin tantôt. Ah oui? Tu sais, on parle de 21 saisons de 20 buts, mais la seule et unique raison qu'on parle pas de 21 saisons de 30 buts ou plus, c'est à cause de la bulle, la COVID en 2000. Ah ben oui. Il y a eu 24 buts en 45 matchs. Il aurait facilement récolté au moins 30 buts. C'est juste, à 40 ans, là, c'est presque hallucinant ce qu'il fait. Hey, tu sais, quand t'es un joueur, un athlète comme ça, tu sais, c'est dur sur le corps. Donc, je pense que l'âge de retraite, quand t'es un athlète comme ça approche quand même fin trentaine, début quarantaine. Donc, le voir comme continuer puis être super au calibre élevé, je veux dire, je peux pas croire. J'ai toujours été impressionné. Ovechkin et Chara aussi, Zdeno Chara. Deux joueurs pendant de longues carrières qui n'ont vraiment jamais été blessés de façon significative. Puis c'est pas deux joueurs qui évitaient le contact là. C'est deux joueurs quand même robustes et capables d'être très physiques. Ouais. Aujourd'hui, on voulait commencer avec les Jets de Winnipeg. C'est quand même en ce moment deux victoires. Ils ont eu 2 victoires en fin de semaine, vendredi et dimanche. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça suit une série de défaites, de 11 défaites là. Donc c'était nécessaire. Faut quand même dire c'est très différent de l'année passée. Ouais. L'année passée, ils étaient très forts. Ils avaient des victoires. Ils avaient remporté la coupe du président. C'est ça. Selon toi, comment on voit cette équipe-là comparée à l'année passée puis à leur saison en ce moment? Comment est-ce qu'on les voit là? Je pense que ça s'explique simplement. L'année passée, ça a été, je veux pas dire unique, mais exceptionnel. C'est clair qu'ils ont surperformé. Ils ont été relativement en santé. La chimie était incroyable. Contribution de tous les trios. Puis encore une fois, on le voit pas ça cette année. Puis ça, c'est une chose qui est difficile à s'attendre d'une saison à l'autre. Des contributions, de la constance de tes 3e, 4e trios. Mais il y a une raison que ces joueurs-là sont là. C'est pas les plus fins des marqueurs. Mais c'est des joueurs qui assument des rôles. Mais l'an passé, on parlait du trio de Lowry, Appleton et Niederreiter comme le meilleur 3e trio de la Ligue nationale, avec raison. Alors, cette année, en même temps, sont en train de sous-performer. Ils sont pas si pires que ça, là. Ça a aucun sens. Caroline, ils ont établi une marque, un record de la Ligue nationale avec 13 défaites en ligne au total par un but seulement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est presque incompréhensible. Quand même. Donc, oui. Selon moi, pas aussi fort vraiment que l'an passé, mais c'est clair qu'ils sont pas proches d'être aussi pires qu'ils sont à l'instant. Il y a quand même eu des changements à l'intérieur de l'équipe, dont le départ, par exemple, de Ehlers, puis aussi des rajoutements, ça se dit ça? Des ajouts, merci, de nouveaux joueurs comme Jonathan Toews, Nyquist et Pearson. Comment est-ce que ça affecte peut-être la dynamique sur la patinoire? Le départ d'Ehlers fait très mal. Winnipeg, c'est quand même une équipe qui est pas bénie de vitesse en termes de coups de patin globalement. On a vu le départ de non seulement Ehlers, mais aussi Appleton et Tanev qu'on a acquis à la date limite, qui est revenu à Winnipeg. C'est quand même 3 joueurs qui patinent bien, 3 joueurs qui sont capables, qui ont un certain rythme. On remplace ça par des vétérans, et Toews, et Nyquist, et Pearson, 3 joueurs plus lents. J'adore Jonathan Toews à date. Moi, désolé, là, je dois être sobre dans mon analyse. Il déçoit. OK, depuis le début de la saison. Il y a une deuxième demi, alors j'ai espoir. J'ai espoir pour l'équipe. Mais il a marqué quoi son je sais plus combien de buts qu'il avait réussi à marquer. Je pense qu'il en avait marqué 1 ou 2 au début de la saison. Puis là, il est allé avec un dry spell pendant longtemps. Puis là, je pense vendredi, il a remarqué un premier but depuis le début de la saison. Donc, c'est ça. Il y a ça. Mais il manque aussi de support au sein de ce deuxième trio depuis le début de la saison. Plusieurs joueurs déçoivent, dont un en particulier, Cole Perfetti, qui est à sa 5e saison, là, à 23 ans. C'est certain qu'on anticipait, que l'organisation des Jets anticipait que Perfetti pourrait
combler un peu la perte de Ehlers en prenant son ascension, sa prochaine étape dans son évolution de maturité comme joueur. On ne l'a pas vu encore. Puis là, il y en a qui commencent à se poser certaines questions. Sujet de Perfetti, c'est qui ce joueur-là? Est-ce qu'on va... Je dis pas que c'est trop tard dans son cas, c'est juste qu'on tarde. On a besoin de plus de Cole Perfetti. C'est ça. On veut le voir. Si on veut faire une analyse très rapidement des 3 derniers repêchages à l'équipe. Le succès de l'an passé, selon moi, là, parce que moi, j'analyse que les Jets vont frapper un solide mur bientôt. OK? Parce que la relève est inexistante en ce moment. Mm-hmm. Pourtant, c'est une franchise, quand ils sont revenus à Winnipeg, où la grande fierté était repêcher et développer les joueurs. Regarde, Scheifele, Morrissey, Hellebuck, Lowry, tous ces joueurs-là, Ehlers, Connor, tous été repêchés et développés. On a très bien commencé, mais on dirait qu'on a abandonné cette mission depuis trop d'années. Alors, le dernier, selon moi, qui a été bien développé, c'est Dylan Samberg, qui est un très bon défenseur. Mais 2017, ça fait presque 9 ans maintenant. Wow! Alors, le problème avec les Jets, c'est que je reproche Cheveldayoff. Je parle pas des échanges qu'on a effectués. Je parle de gestion de ses effectifs, de ses choix au repêchage et tout ça. C'est terrible. Depuis 5-6 ans, c'est pas bon du tout. Dans les 6 derniers repêchages, les Jets ont repêché trop peu de joueurs au total. T'sais, ça veut pas dire que repêcher au volume, automatiquement, ça l'équivaut au succès, mais t'augmentes tes chances. Ouais. Puis si on regarde aux 3 derniers repêchages, l'année passée, je pense qu'on comprend, ils ont gagné la Coupe du Président, ils ont perdu en 2e ronde, donc on a choisi 28e. On peut pas toujours s'attendre à des miracles, OK? Alors mais regarde les 2 premiers choix des 3 derniers. L'an passé, 28e, ensuite 92e. L'année d'avant, 37e, ensuite 109e. Oh wow! Puis l'année d'avant, 18 et 82. C'est pas bon comme rendement, ça. Puis les gens, c'est moi ce qui me fait peur avec Winnipeg, c'est que oui, on va frapper un mur là, parce qu'on n'a pas. Puis désolé là, je suis aussi les Mousses là, quand même assez, d'assez près. Il y a pas de miracle là, qui s'en vient pour aider. C'est ça. Il y en a pas. Donc, il faut voir quand même un changement là pour la deuxième partie de la saison. Évidemment, on voit la pause avec les Jeux olympiques, mais par la suite, on veut les voir se reformer là pour que ça fonctionne, sa patinoire. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ça? Ben, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre, autant qu'ils ont perdu 11 de fil, ils pourraient en gagner 9 des 10 prochains. Cette équipe-là était simplement prise dans une absence totale de confiance. Là, il n'y a rien qui vaille. Ouais. C'est possible qu'ils pourraient facilement renverser la vapeur pour cette saison. Mais à long terme, je persiste à dire. Tu te souviens quand, il y a 3 ans, on avait annoncé à tout le monde qu'après la saison, c'était écrit dans le ciel, dans la ville de Winnipeg, et Scheifele et Hellebuck étaient partis. On était pour les échanger. Ça clavardait pendant des semaines de temps, des rumeurs, tout ça. Puis finalement, on s'est réveillé un jour, puis on annonce qu'on les signe tous les 2 à long terme. C'était incroyable comme nouvelle, ça. Mais quand tu fais ça, quand tu signes ton noyau de vétérans à long terme, il faut que tu ailles des jeunes joueurs pour venir, les pousser dans le dos. Puis malheureusement, c'est inexistant en ce moment pour Winnipeg et ça m'inquiète à long terme. Parlant de jeunes joueurs, on va parler des Canadiens de Montréal, la jeunesse sur la glace. Avant, on va faire une petite pause de chansons, puis on revient avec la deuxième partie de ta chronique. Excellent. Voilà, sur les ondes en vol, on chante sur le sport, c'est le fun. On voulait poursuivre la conversation avec les Canadiens de Montréal. Toute une autre situation ici sur la patinoire. C'est une équipe qui commence à vraiment bien se démarquer, là, qui monte, là, qui est en ascension, on peut dire. Ben, 2 équipes qui sont pas au même endroit, là, OK? Les Jets, eux, sont dans une fameuse fenêtre où ce qu'on veut gagner maintenant. Et les Canadiens, petit à petit, se positionnent pour l'être. C'est vraiment la meilleure façon, probablement, de l'expliquer. Mais suite à cette participation un peu chanceuse ou inusitée, là, parlant de fameuse bulle de la COVID, où ils ont été jusqu'en finale,
on se rend compte que si c'était une année normale, je ne crois pas que les Canadiens auraient, malgré le fait que ça a été incroyable cette saison-là, t'avais Price, le quatuor en défensive, les Weber, Petrie, ça jouait leur meilleur hockey, là, c'était beau à voir. Cependant, depuis ce temps-là, une reconstruction de 3 ans, suivie de l'année passée, une apparition en séries éliminatoires. Et samedi soir, j'écoutais l'avant-match à TVA Sport, puis Félix Séguin, il a dit quelque chose de très... Il dit, je sens qu'on parle même plus là de si les Canadiens vont faire les séries. Alors, on est déjà... Et honnêtement, je suis d'accord avec lui, là. Ouais. Tu sais, tellement l'équipe progresse de la bonne façon. Le potentiel est en train de devenir forte. Alors, c'est un beau crescendo qu'on observe en ce moment. C'est ça. Tantôt, on parlait de la jeunesse sur une équipe. Là, on voit beaucoup. Là, c'est l'équipe la plus jeune dans la Ligue en ce moment. Puis, on a aussi encore d'autres potentiels qui rentrent. Comment on les appelle? Les espoirs, là? Oui. Si j'ai reproché les Jets d'être un peu déficients de ce côté-là depuis certaines années, c'est l'opposé pour Montréal. Martin Lapointe, Nick Bobroff et adjoint spécial Vincent Lecavalier. Les gens réalisent pas. Vincent Lecavalier a beaucoup de choses à dire dans les coulisses avec cette organisation-là. Font un travail remarquable depuis, je dirais, 2019-2020. Ça se voit dans les repêchages, ça se voit dans les joueurs sélectionnés, les joueurs qui sont déjà au sein de cette équipe. Mais faut parler aussi des joueurs qui prennent leur ascension. Juraj Slafkovský, sa 4e saison. Je t'ai fait rire la dernière fois qu'on se parlait. T'as dit, je peux pas croire qu'il y a même pas 22 ans encore. Oui, mais c'est juste, oui, il est rentré. Mais c'est ça. Ouais. Puis il est vraiment en train de faire preuve de maturité. Puis je crois sincèrement qu'il est en train de devenir le joueur qu'on anticipait. Parlons des joueurs transformationnels. Selon moi, les joueurs qui transforment une équipe, Lane Hudson. Souvent, là, l'année sophomore, la 2e saison d'une recrue, parfois c'est pénible, c'est difficile. Ils appellent ça un fameux sophomore slump, sophomore jinx. Lane, il a regardé à ça puis il a dit, non, va-t'en, là, je suis pas intéressé à ça, moi. Il est encore meilleur qu'il l'est. Ouais. Par rapport à l'an passé, c'est incroyable. Demidov aussi, c'est un joueur qui va absolument transformer cette franchise. Puis pour revenir à Hudson, je suis heureux, je dois juste rapidement mentionner que tu regardes à ses statistiques, tu fais l'analyse de ses statistiques depuis 1 mois, puis c'est jour et nuit, et c'est très simple. On l'a remis sur son côté naturel. Il jouait à droite beaucoup. OK. Puis l'idée en début de saison, c'était de le placer à droite, le placer sur son côté faible avec Gouli. Mais là, j'espère que les Canadiens, c'est fini ce niaisage-là, parce qu'il est tellement plus fort. Toute défense, surtout en défensive, t'es plus efficace, t'es plus fort sur ton côté naturel. Alors, je sais qu'on a mais parlons de ces jeunes-là, puis il y en a un qui, selon moi, pourrait venir faire en sorte qu'on peut bien avoir notre représentation de gaucher-droitier à la défensive, puis c'est David Reinbacher, qui est droitier à Laval en ce moment. Joue très bien, peut-être que offensivement, la production ne semble pas trop là, mais on n'a pas besoin que Reinbacher. Reinbacher, là, il est très solide dans son territoire, il est très fort, il a un physique semblable à Dobson. D'accord. C'est pas un petit bonhomme. Ouais. Et c'est un droitier, et honnêtement, moi, je pense que quand il va finalement recevoir l'appel des Canadiens, il va se faire rappeler, ça va être permanent. Ça va être pour de bon. Puis je pourrais facilement le voir jouer à droite de Lane Hudson pour plusieurs années. Mais c'est ça, on a Reinbacher, on a Michael Hage, qui a dominé le tournoi junior pour les points. Ouais. Et on a un diamant dans la Ligue junior de l'Ouest que personne n'est au courant, Bryce Pickford, un défenseur qui domine la Ligue à 19 ans pour les buts. Oh, wow. Et 3e en points. Quelqu'un qui a été repêché sur le tard, c'est ce qu'on qualifie une espèce de late bloomer. Okay. Les gens s'acharnent, ils disent, pourquoi qu'il était pas là de bord au tournoi junior? Je viens de l'expliquer. Quelqu'un qui a été repêché 1 an en retard. Quelqu'un qui a été un peu développé sur le tard aussi. Bref, on regorge, on déborde d'espoir et c'est tout à l'honneur de l'équipe de dépistage. C'est ça. Une chose qu'il faudrait peut-être essayer de réévaluer, c'est peut-être le trio de gardiens de but qu'ils ont là en ce moment. C'est un peu bizarre. Je pense que
ils ont choisi de justifier ça avec le rythme infernal de la saison régulière cette saison à cause que c'est une année olympique. Benoît Brunel, l'antichambre, après samedi soir, a mentionné que ça faisait 19 matchs que les Canadiens disputaient en 33 jours. C'est ridicule, ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Alors, on peut justifier pour le moment garder les 3 gardiens de but avec l'équipe, tellement qu'on a... Mais ça va être fini après la pause olympique, selon moi. Oui, absolument. Ouais. Beaucoup de potentiel là. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont se rendre, jusqu'à où ils vont se rendre. Mais c'est le fun de voir une équipe si jeune, quand même, vraiment se démarquer. Puis c'est drôle aussi de voir, par exemple, comme un joueur comme Danault qui est revenu, puis d'être entouré de jeunes autour de lui, puis il dit « Wow, OK, let's go! » Tu sais, ça motive davantage, absolument. Qui est vraiment beau à voir. Absolument. Je vais terminer en disant... pour les partisans des Canadiens, j'ai un mot clé à vous partager. Patience. Absolument. Patience. Oui. Je crois que Gorton et Hughes sont patients. C'est certain que les choses pourraient changer, dépendamment de ce qui est présenté en termes de transactions, mais je pense sincèrement qu'ils font confiance à le plan qu'ils ont établi. Et pour moi, cette fameuse fenêtre, là, tu sais, quand on parle d'une équipe qui devient très compétitive et aspirante à la Coupe, pour moi, ça commence même pas avant 2027. Alors, quand Nick Suzuki aura 29 ans, Cole Caulfield, Dobson 29, Caulfield 28 ans, ça va être eux les vétérans, puis c'est la jeunesse qui va transporter le club. There you go. Voilà. There you go. Yannick Laroche, merci beaucoup pour ta visite aujourd'hui. 100%. J'adore parler des sports avec toi. À la prochaine. À la prochaine.